faites bien de nous choisir pour vous informer. Bonsoir, bienvenue au journal. À la une de l'actualité, on parlera du décès du président directeur général de l'imprimerie Toundé. Toundé Razaki Baba Toundé Olofidji est décédé ce dimanche 25 août à l'âge de 68 ans et inhumé déjà ce lundi 26 août 2024. Témoignage de quelques citoyens sur l'illustre disparu à suivre. Le make-up, un indispensable des femmes béninoises. La rédaction de Soleil Levant TV vous amène à la découverte de cette tendance très adoptée aujourd'hui. Voilà pour le sommet. Et on démarre par cette information, vous le savez mesdames et messieurs, l'information est tombée ce dimanche 25 août 2024. Le président directeur général de l'imprimerie Toundé, tel que vous le voyez sur vos petits écrans, Razaki Baba Toundé Olofidji n'est plus, président, directeur général aussi de Toundé Motors. Il est décédé des suites d'une maladie. Et puis, en restant justement collé à cette actualité, le PDG de l'imprimerie Toundé est passé de vie à trépas à l'âge de 68 ans. L'imprimerie Toundé est connue pour la fabrication des cahiers, le papillon que gardent les citoyens de cet homme d'affaires émérite. Suivons les quelques-uns rencontrés. C'est hier, dans l'après-midi, que j'ai appris que le fondateur de Toundé Motors nous a quittés. Donc, et je connais un peu de lui qu'il est le promoteur des cahiers papillons. Et il a encore eu une société d'automobile, Toundé Motors, qu'il a dû fermer à cause des tractations du gouvernement actuel en place. Donc, je regrette vraiment sa disparition. Il nous a quittés à l'âge de 68 ans, donc je regrette un peu sa disparition suite à cette maladie qu'il a eue. Donc à sa famille, je leur dis mes sincères condoléances. Il est connu grâce à son imprimerie Toundé qui est essentiellement consacrée à la fabrication du cahier, le papillon. Mais au-delà, il est patron de plusieurs entreprises. Nous souhaitons nos condoléances à sa famille. Oui, je viens d'apprendre la nouvelle très tôt le matin, sinon bon, j'écoute les informations très tôt, vers 5h, 6h comme ça, j'écoute les informations et j'ai appris ça. Et ça m'a beaucoup étonné. J'ai même senti que le Bénin a perdu un cadre, pas de moindre, hein. Et vraiment, c'est un grand étonnement. Vraiment, je sais bien que par le passé, il a bien œuvré pour le développement du Bénin. Hein. Il avait promis de faire du Bénin le transport, ça va devenir fluidité pour les Béninois, mais ça n'a pas prospéré. Bon, toutes mes condoléances à ses parents, à la famille. C'est une personnalité émérite, humble et loyale. Il a rehaussé l'image du Bénin grâce à son imprimerie Toundé. Ça peut aller. Paix à l'âme donc du disparu, et puis on va s'intéresser à ce magazine sur le maquillage. Le maquillage est devenu une tendance adoptée par beaucoup de femmes. Dans presque toutes les rues de Cotonou et environ, on retrouve des maquilleuses professionnelles. Pourquoi le maquillage est devenu une tendance adoptée par beaucoup de femmes? On suit ce magazine signé Bérangère Boléan. Des instituts de beauté pilules dans presque toutes les rues. Les maquilleuses, on en trouve un peu partout. Le maquillage ou le make-up est devenu une tendance adoptée par beaucoup de femmes béninoises. Certaines parmi ces maquilleuses professionnelles ont une formation très pointue. C'est le cas de Rebecca qui nous relate un peu plus sur le make-up. Alors, il y a un adage qui dit que quand tu fais ce qui te passionne, tu ne te sens plus au travail. Donc je me sens très bien dans mon métier. C'est un métier qu'on ne m'a pas forcé à faire, que j'ai voulu. Donc je me sens très à l'aise, très épanouie dans mon travail. Il est donc très rare de sortir sans en croiser une maquillée. Selon l'esthéticienne, le make-up met en évidence la beauté d'une femme. Le make-up chez moi, ça révèle vraiment la beauté. La beauté déjà existante. Parce que tu ne peux pas dire, tu ne peux pas croire que tu es laide
et instantanément le make-up va te métamorphoser. Il faut d'abord que tu aies aussi quelque chose pour que le make-up arrive à ressortir ça. Bon, dans d'autres cas, il y a d'autres qui auront d'autres expériences, mais chez moi, le make-up révèle vraiment la beauté déjà existante. Beaucoup de femmes nous confient qu'elles se sentent plus belles et sûres d'elles-mêmes avec le make-up. C'est le cas par exemple de Dame Ins que nous avons surpris en plein exercice ici. Passionnée du métier, elle est ici pour se faire former, dans le but plus tard de devenir une professionnelle. J'ai choisi la formation en maquillage parce que déjà de base, j'aime tout ce qui est la beauté, tout ce qui réveille la beauté. Et le maquillage en fait une partie. Je me sens bien à l'aise parce que je suis dans ce que j'aime, donc il n'y a pas de contraintes. J'ai choisi suivre la formation en make-up parce que j'aime tout ce qui a trait avec la beauté de la femme. Le make-up, au-delà de la passion, est un métier très rentable, nous confie Rebecca. Comme vous le voyez, vous pouvez aussi témoigner. Ça va. On rend grâce. Sinon, on allait déjà débrancher. Ça va. Je ne sais pas comment les autres, ça va chez eux. Mais chez moi, je peux dire que ça peut aller. Ça va. Même si le domaine regorge des hommes, il est évident que les femmes s'intéressent de plus en plus à comment apprendre à faire le make-up. En actualité, une lutte commune du Mali, du Burkina Faso et du Niger a été adressée au Conseil de sécurité des Nations Unies. Ces trois pays alliés dirigés par des militaires demandent à l'organe de l'ONU de punir l'Ukraine après son soutien aux rebelles dans le nord du Mali lors des derniers affrontements avec l'armée malienne soutenue par les combattants du groupe paramilitaire S. Wagner. On retrouve nos confrères de France 24 pour plus de précisions. Les juntes du Mali, du Burkina Faso et du Niger, dans une lettre commune adressée au Conseil de sécurité des Nations Unies, dénoncent ce qu'elles appellent un soutien ouvert et assumé de l'Ukraine au terrorisme dans le Sahel. Fin juillet, l'armée malienne et ses alliés du groupe paramilitaire ex-Wagner ont subi un lourd revers dans la localité de Tizawaten, située non loin de la frontière avec l'Algérie. L'Ukraine n'a pas caché qu'elle avait soutenu les rebelles d'une manière ou d'une autre, et les États de l'Alliance du Sahel sautent sur l'occasion pour dire que l'Ukraine donc supporte les terroristes et que le Conseil de sécurité des Nations Unies devrait prendre des mesures contre l'Ukraine. Mais pour les observateurs et les juristes, il serait difficile pour le Conseil de sécurité des Nations Unies de punir sur le plan juridique, sur le plan judiciaire l'Ukraine, et que si les trois pays veulent avoir gain de cause, si les trois pays veulent effectivement poursuivre sur le plan judiciaire l'Ukraine, il faut que ces pays s'adressent aux juridictions compétentes sur le plan international. Mais on le voit, le conflit entre l'Ukraine et la Russie se déplace également vers le continent africain. Allez, que dit la presse nationale? On va ensemble suivre le point de l'actualité des différents quotidiens parus ce jour. C'est une voix qui porte Bérangère Boléan. À toutes et à tous, bonjour et bienvenue sur la revue des titres de ce lundi 26 août 2024. On démarre par le quotidien Fraternité, premier tour des compétitions interclubs africaines, bilan mitigé du chemin à parcourir, titre le quotidien. Atelier parlementaire sur le contrôle de l'action gouvernementale, les rapports d'exécution des budgets de l'État 2023 et 2024. Championnat national de Maracana, édition 2024, coup d'essai, coup de maître, une première réussie sous l'ère Nassero Saka, nous informe le quotidien Le Pays émergent. Toujours à sa une, premier tour préliminaire des compétitions interclubs de la CAF, d'Adjer FC au tour suivant, Coton FC, la grande déception. Exécution des budgets de l'État, gestion 2023 et 2024, les députés et cadres parlementaires s'approprient partiellement le rapport.
Matin libre, rapport de Steve Amoussou, le Togo révèle l'identité des ravisseurs. L'économiste à présent échange dans le monde le commerce électronique à la vente en poupe. Consommation au Bénin, hausse du prix de la viande de bovin en juillet 2024. L'événement du jour, marché régional modèle d'Azové, un véritable levier de dynamisation de l'économie locale. Test de sélection complémentaire sur poste des AME, le ministre Kwao Yves Chabi lance les opérations d'inscription, informe le quotidien. Dossier Steve Amoussou, enfin une réaction du côté du Togo vers un feuilleton au long cours s'interroge le quotidien Info Matin. Le potentiel élection générale de 2026, 20% de moyens électoraux, un suicide collectif redoutable. Le soleil levant à présent, digitalisation de la prostitution au Bénin, le sombre business de plus de 80% de jeunes filles en flèche. Affaire Frère Rouvi, 2 personnes en détention pour complicité d'enlèvement au Togo. Bénin, Tunde Olofunji, PDG du groupe Tourné, n'est plus. Libération, arrestation de Steve Amoussou au Togo, des mandats d'arrêt internationaux lancés. Le Télégramme, dossier Frère Rouvi, le Togo ouvre une enquête, des mandats d'arrêt émis contre 4 Béninois, 2 individus sous mandat de dépôt pour complicité d'enlèvement, nous informe le quotidien. Union africaine, Odile Atanassor, candidate au poste de commissaire à l'éducation. Steve Amoussou ne se reconnaissant pas à travers Rouvi, et si le Bénin s'était trompé sur la personne recherchée, s'interroge le quotidien Dynamise Info. Recrutement complémentaire d'AME, le gouvernement dans les efforts pour combler le vide en personnel dans les collèges et lycées. Le matinal, mission de contrôle dans les établissements privés d'enseignement supérieur, des précisions sur l'opération. Rentrée scolaire et universitaire 2024-2025, une feuille de route définie avec des recommandations. Mesdames et messieurs, c'est tout pour la une des journaux de ce jour. Merci pour votre aimable attention. À demain. Soleil levant, Info TV, Stop FM. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Bonsoir chez vous et très bonne suite des programmes.